Chaque jour, des millions d'hommes se penchent vers des appareils de radio. Ils tournent un bouton, ils écoutent, et soudain, c'est un univers qui se révèle. La musique, les voix jaillissent de la petite boîte mystérieuse. Mais combien parmi ces auditeurs attentifs se font une idée exacte de la complexité, de la diversité des éléments qui interviennent pour obtenir ce résultat magique? Guettons l'arrivée des artistes au studio. Préjean et Lise Ganneret ont résolu le problème de la circulation à deux. Mais attention à la contravention, Albert. C'est défendu. Ça lui est égal, d'ailleurs. Une, deux, Millimétis pratique le footing matinal. Suivi à quelques longueurs par Clairet. Claude Dauphin est un peu en retard, c'est une habitude. Carlo Rime et Henri Blanchon préparent une revue pour la radio. Un mauvais garçon? Non, Andrex. Saturnin Fabre a dû séduire sa buraliste. Et il ne lésine pas sur la gauloise bleue. Et voici Yana Gani, une charmante déléguée de l'Empire français. Ah, Marcel Vallée est un peu surpris par l'objectif. La voisine est à la fenêtre. C'est Maurice Chevalier qui vient créer à la radio ses nouvelles chansons. Thérèse Dorny a le sourire. Bon, ça, c'est pas la peine de mettre vos lunettes noires, on vous a reconnu, vous savez, Thérèse. Et voici un voyageur inconnu qui s'embarque à bord du ferry-boat d'Escartefigue. C'est Rému. C'est Rému qui se remet dans l'ambiance pour aller jouer la partie de cartes avec Monsieur Brun. Fernandel répète. Avez-vous les tickets de matière grasse, le pain, la viande, le lait? Tant pis si je vous embarrasse. Alors, titati dalia tata, là, on va mettre des choses très bien comment. Tati dalia tata, dalia tata, tata, tata. Avez-vous des tickets? C'est très drôle. Tati dalia 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 dalia. Ah, ça, c'est pas drôle du tout. Pourquoi on fait tant de temps à la fin, là? Nous sommes à la radio, il y a le micro va éclater. Non, écoutez, Aubertelle, il y a des choses qu'il faut commander. Si... Tous les bruits ne sont pas fournis par des disques. Ainsi que vous le démontre Marc Aurès. Et ce toutou n'est autre que celui de Carmen Torres qui vocalise en se promenant. Les reporters de la radio ne chôment pas. Voici Georges Briquet. À l'instant, je vois que déjà l'avancante aux ateliers est parti avec la balle au pied. Le voilà qui court là-bas, qui passe la balle à son ailier gauche. L'ailier gauche centre aussitôt, déplace le jeu sur l'ailier droit Pironti. C'est Pironti, oui, que je reconnais là-bas dans le coin. Pironti renvoie en arrière, mais il se fait prendre la balle au dernier moment par l'arrière de Toulouse, Dupuis qui dégage. Tiens, René Lefebvre. D'autres vedettes de la radio, et non des moindres, illustrent le retour à la terre. Miss Tinguette soigne jalousement sa basse-cour entre ses séances à la radio et ses tournées. Si elle nourrit ses pigeons, espérons tout au moins pour eux que c'est sans arrière-pensée. Dites-moi, monsieur Chevalier, bravo pour le tyrolien. Au revoir Maurice et bonjour Jory Boué. Chères auditrices, chers auditeurs, notre émission est terminée. Amis inconnus qui chaque jour accueillez dans vos foyers la voix qui vous est familière, nous espérons que nos différents programmes de la journée auront pu vous intéresser. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonne nuit.